transport en commun. Transport en commun. Transport collectif, là, tout ça, là, la mobilité durable, là, puis les routes. Ça, c'est le ministère de Mme Guilbeault. Geneviève Guilbeault, OK. Puis cette semaine, ben, aux études de crédit, qu'est-ce que tu veux? C'est là qu'on parle de la vision du gouvernement. C'est tout dépendant, là. Ça se prend en santé, ben c'est quoi en santé? Bon, là, on l'a vu la semaine passée un petit peu aussi. Là, cette semaine, ce qui a fait plus manchette, c'était au niveau des transports. Parce que Mme Guilbeault est venue dire que c'est pas sa responsabilité, là. La dette des villes. Oui, excuse-moi, mais je suis d'accord avec elle. Ben oui. T'sais, le Québec, là, la province de Québec, là, le gouvernement du Québec, lui, là, sa responsabilité, là, c'est quoi? C'est de mettre les routes en place, d'investir dans les infrastructures, le pont, les métros, les lignes, tout ça, là, les infrastructures, les montants initiaux, souvent avec le fédéral, une partie fédérale, provinciale, municipale qui paie là, pour ça. Mais un coup que ça s'est mis en place, le fédéral, quand qui met de l'argent dans un métro, bon, après ça, il est où le métro? C'est à Montréal. OK, c'est qui va exploiter cette infrastructure-là? C'est la municipalité. Hein? Qui va dire, OK, ça coûte tant pour rentrer ici, tant par mois, ou tant le passage, puis là, comment ça coûte versus comment qu'on charge, c'est quoi les revenus qu'on reçoit versus ce qui sort, là, payer tout ça, les entretiens, les salaires, les syndicats, tout ça, là. Ça coûte cher, là. C'est sûr, ça prend de la bonne gestion, là. On s'entend. Mais c'est eux autres qui ont le contrôle de tout ça, là, les municipalités. Donc, à partir du moment que c'est eux autres qui ont le contrôle, dans mon livre à moi, c'est eux autres qui sont responsables, non? Je sais pas ce que tu en penses, là. OK, en partant, là, on part avec ça. Mais les oppositions, surtout Québec solidaire, là. Québec solidaire, le transport en commun, c'est son cheval de bataille. Monsieur Grandmont, qui était un expert là, dans ce domaine-là, il était en politique parce que lui, il rêve là, d'un tramway à Québec, par exemple. Lui, il travaillait là-dessus avant d'être député, là. Fait que là, il s'en va comme député, puis il s'en va là, pour pousser ces projets-là. C'est correct, c'est ses convictions, c'est ses désirs, c'est ses rêves. Il a le droit à tout ce qu'il veut, là. Puis, dans le fond, il respecte ses propres convictions en se battant et en se débattant là-dedans. Jusqu'à là, j'ai pas de problème. Mais à un moment donné, là, il faut comprendre aussi les responsabilités de chacun. Puis cette semaine, ben, elle est venue taper ce clou-là. Puis ça a fait mal, là. Ça a fait mal dans la tête des oppositions, je te dirais. Parce que en point de presse, Gabriel Nadeau-Dubois, il dit là, si on regarde ça, là, ça veut dire qu'on s'en va vers une diminution du transport collectif. Parce que si toi, tu as 560 millions de dettes, je parle à Montréal, là. On prend Montréal, mettons. Imagine-toi, là. Puis là, le provincial te dit non, là, d'autres, on en a payé une partie, mais on n'épongera pas ça, là. On est déjà à déficit, nous autres mêmes, là. Penses-tu qu'on va venir éponger tous tes déficits? Franchement, il n'y en a pas question. Fait que la ville, elle menace quoi? Elle menace de diminuer d'abord. On va fermer le métro à 11 heures, puis on va partir on va enlever des lignes, on va enlever des autobus, on va enlever du service. Tu sais, imagine-toi, en plein changement climatique, comme va dire Gabriel Nadeau-Dubois. On va réduire, diminution du transport collectif en 2024, c'est impensable. Vous parlez de transport en commun parce que c'est très inquiétant ce qui se passe en ce moment au Québec sur la question du transport en commun. La semaine dernière, dans le cadre de l'étude des crédits, j'ai posé une question très simple à François Legault. Je lui ai demandé s'il était d'accord avec son ministre de l'Économie qui nous a dit l'an dernier qu'il fallait baisser de moitié la grosseur du parc automobile au Québec. Le premier ministre a dit que oui, à long terme, il était d'accord avec ça. J'ai posé une deuxième question à François Legault la semaine passée. J'ai demandé, OK, mais vous avez lancé et livré aucun nouveau projet de transport collectif depuis que vous êtes premier ministre. Et ça, finalement, il l'a reconnu. Donc, on a un premier ministre qui nous dit qu'il faut diminuer le nombre de voitures sur les routes du Québec.
mais qui n'a initié et livré aucun nouveau projet de transport en commun. Mais encore pire, on apprend cette semaine qu'on pourrait se diriger au Québec vers des diminutions de services en transport collectif. On n'atteindra jamais nos cibles de réduction de gaz à effet de serre si on ne donne pas des options crédibles aux gens pour se déplacer autrement. C'est hallucinant qu'en 2024, avec l'hiver qu'on vient d'avoir, avec l'été qu'on a eu l'an passé, c'est hallucinant qu'on en soit rendu à envisager des coupures de services. Les gens ont le droit de se déplacer sur le territoire du Québec. Les gens veulent se déplacer de manière plus écologique, mais on ne leur donne pas de nouvelles options. Pire, on pourrait même, si la tendance se maintient, leur retirer des options pour se transporter du point A au point B de manière écologique. C'est hallucinant qu'on en soit rendu là. Si François Legault trouvait ça important, la lutte au changement climatique, là, il serait en train, à chaque année, de couper des rubans. Il serait en train, à chaque année, d'annoncer des nouveaux projets de transport collectif ou la bonification des services existants. C'est ça que font les leaders mondiaux en matière d'environnement. Et là, on a face à nous un gouvernement qui met la table à peut-être des réductions de services en transport collectif. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Moi, là, quand je pense au transport collectif, là, je vois ça comme une douleur, une souffrance. C'est une souffrance. Tu sais, l'automobile, là, dans ma tête, là, ça représente la liberté. La liberté d'action, la liberté de bouger, la liberté là, de mon temps. Puis quand je pense au transport en commun, là, je pense à contrôle, je pense à des heures, des horaires, contraintes, une douleur. Tu sais, ici, moi, je suis à Repentigny, là. Ma fille qui allait au cégep à Terrebonne, là, ça prend 20 minutes en char. 2h30 en autobus. Ah ouais. Tu sais, 2h30 en autobus. Ouais, ben oui, qu'est-ce que tu te dis? Ouais, ça, c'était des bons moments, là. Hors les heures, c'était 3 heures. Ouais, ben oui. Faut quasiment que tu ailles la revirer. T'as pas de bon sens. T'as pas de bon sens. C'est pas... ça devient... Comment dire? Quelqu'un qui n'a pas le choix d'utiliser le transport en commun, là, ça fait pitié, là. Parce qu'il n'y a vraiment pas de moyens, là. Ou vraiment, ça peut... Parce que un transport en commun... Moi, le transport en commun, là, qui va être... Pour moi, qui pourrait être viable, là, c'est si ça bat l'automobile. C'est la seule manière que j'investirais, moi, là-dedans. En tant que gouvernement, là. Hey! T'es dans une grande ville, là, oui, dans un grand centre, là. Mais tu sais, dans tout le Québec, on parle du Québec, là. Il y a des grands espaces, là. Des grandes distances, là. Écoute, tu peux pas faire ça avec un... Ça coûte bien trop cher. Ça coûterait bien trop cher d'avoir un système de transport collectif, là, partout à travers le Québec de façon efficiente qui battrait, par exemple, les automobiles. Impossible. Donc, il faut que tu t'acceptes en tant que citoyen le sacrifice. Il faut se sacrifier. Là, t'sais. C'est pas ça la vie non plus. Là. Puis là, on va te rendre coupable à cause du changement climatique. Là. Puis on se sert de la culpabilité pour que les gens acceptent ce sacrifice-là. En partant, là, pour moi, là, c'est ça le transport collectif. Là. Puis ça coûte une beurrée en plus de ça. C'est un sacrifice collectif, puis un sacrifice individuel. Là. C'est une douleur, OK?